Bonjour à tous, Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 1er janvier 2020. Je vous souhaite une excellente année dans le Seigneur. Et je voulais très vite rentrer dans le vif du sujet, parce que cette nuit a été extrêmement riche en visitation du Saint-Esprit et en vision. J'ai reçu beaucoup de choses et je me suis couché à 7 heures du matin. Et je vous assure que je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur pour une telle nuit. Et en l'occurrence, j'aimerais commencer à vous expliquer ce que j'ai vu, comment le Saint-Esprit continue d'exhorter à la sanctification des églises et des assemblées. L'avant-dernière vidéo, j'ai parlé, c'était une exhortation adressée à l'église ICC, notamment à Modestine Castanou, sur l'importance de sanctifier nos apparences. Et en l'occurrence, de sanctifier l'apparence des femmes qui font profession de servir Dieu, puisqu'il est hors de question qu'il y ait des extravagances au niveau de la chevelure, des boucles d'oreilles, des bijoux, des bagues, des ongles vernis colorés, du rouge à lèvres, du mascara, bref, toutes sortes de pomponneries que Dieu rejette. Et là, en vision, j'ai reçu clairement quelque chose. Dieu m'a montré physiquement les démons qui sont derrière les extravagances féminines, à se maquiller, à se coiffer d'une manière inappropriée devant Dieu, teinture de cheveux, des mèches, et je fais également cette vidéo parce que le Seigneur me connecte en esprit avec l'église ICC en ce moment. Et j'ai voulu regarder un petit peu comment se passait le réveillon chez eux, donc je suis allé sur ICC TV et j'ai été scandalisé. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai été choqué. Donc, j'ai vu des démons. En même temps que l'église chante, loue le Seigneur, fait appel à une chantre venue de je sais pas d'où, parce que je la connais pas, mais que Dieu la bénisse. En même temps que tout le monde chante la gloire de Dieu, j'ai vu des quantités de démons hallucinantes. C'était dingue. Je me suis ensuite endormi à 7 heures du matin, ça a commencé comme ça. Le Seigneur m'a montré des démons colorés. Il y a des démons qui sont colorés, qui ont différentes couleurs. Il y en a qui sont même multicolores, et il y en a qui ont les cheveux décolorés, ou colorés totalement. En bleu, en vert, en orange. J'ai vu un démon, il était gros comme tout. Il avait je sais même pas comment on dit, il avait une chevelure avec une espèce de chignon violet et des yeux orange. Et le Seigneur me montrait qu'effectivement, j'avais accès en fait à la vision des démons dans les églises, liées au péché, des extravagances dans les tenues vestimentaires, dans le maquillage et dans les apparences qui sont inspirées par les démons. Et vous avez des démons quand ils sont connectés avec des esprits d'hommes. Les hommes prennent l'apparence des démons qui sont en alliance, en connexion. Donc, et après les démons leur font faire ce qu'ils veulent. Donc, s'ils ont envie de se raser d'un côté et de laisser pousser les cheveux sur l'autre côté, ils vont le faire. Si ils ont envie de se colorer les cheveux en rouge et puis laisser la racine en noir, ils vont le faire. Vous voyez? Parce que les hommes sont assujettis, mais ils s'en rendent pas compte. Ils sont esclaves, ils sont aveuglés, ils sont voilés. Et pour eux, c'est normal. Alors que c'est pas du tout normal, alors qu'ils sont sous emprise démoniaque, et alors qu'on se retrouve avec même des femmes de pasteurs maintenant qui se présentent devant les assemblées entièrement liées à des esprits démoniaques. Donc, le Seigneur me montre deux catégories de femmes dans l'église. Catégorie de personnes qui sont totalement livrées à ce genre d'esprit démoniaque, d'extravagance dans les apparences, et qu'on retrouve beaucoup dans les églises, pas seulement qu'africaines. Et cette catégorie-là est en danger. Même si vous manifestez les dons spirituels, même si vous faites pousser des églises comme des champignons, si vous n'êtes pas délivré de ça, et si vous n'êtes pas en obéissance au commandement de Paul et de Pierre sur les apparences, vous les femmes, vous ne serez pas sauvés. C'est très clair. C'était très clair cette nuit. La deuxième catégorie de personnes, j'ai vu une femme de Dieu. Elle n'avait pas de maquillage. Sa chevelure était nette.
Elle était nette. Il y avait même un voile. Et ce que je voulais dire, c'est que au moment où elle parle devant moi, elle a commencé à avoir un bec qui est apparu au niveau de son nez. Un bec. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, Seigneur, c'est quoi? C'est quoi cette vision? Tu me montres deux catégories de femmes. Une femme dans le Seigneur qui font profession de servir Dieu, mais qui ont des extravagances, qui sont tenues par des démons multicolores, enfin c'était incroyable. Et une autre catégorie de femmes qui n'est pas maquillée, qui n'est pas dans les extravagances, qui est dans la simplicité, et même dans le voile, dans la présence de Dieu, quand elles servent le Seigneur. Et cette catégorie de femmes-là commence à avoir un espèce de bec qui pousse au niveau du nez. Et le Saint-Esprit m'a révélé qu'en fait, ce bec qui était en train de pousser, c'était tout simplement l'onction prophétique qui résidait sur elle et qui venait véritablement de Dieu quand elles se mettent à exhorter les autres femmes de l'autre catégorie, donc la catégorie démoniaque, d'arrêter tout ce qui est maquillage, etc. En fait, le Seigneur m'a montré une guerre spirituelle entre l'onction prophétique des femmes de Dieu, des saintes femmes de Dieu qui sont dépouillées de maquillage, de bijoux, de boucles, d'extravagance, etc. Et les femmes de Dieu, entre guillemets, qui sont remplies de ces extravagances et qui attaquent l'onction prophétique des femmes aigles. Parce que l'aigle, ça représente l'onction prophétique. Vous voyez? Et je me suis levé ce matin, je tombe sur une vidéo, et c'est exactement la femme que j'ai vue, en songe, qui a fait une vidéo en 2012, et qui exhorte au nom du Seigneur les femmes rebelles à la parole de Dieu concernant les apparences. Alors, je voulais simplement faire cette vidéo pour vous montrer comment le Seigneur travaille et comment le Seigneur confirme les choses. Donc, Dieu atteste et confirme pour appuyer parce que le danger est grand. Et vous avez beaucoup de chrétiennes qui sont à des années-lumière de recevoir et d'accepter et de croire que un simple rouge à lèvres peut conduire en enfer. Vous allez penser qu'on est des pharisiens, vous allez penser qu'on va trop loin, vous allez penser que Dieu est un Dieu cruel, etc. Vous allez entrer dans vos raisonnements à vous, qui sont pas du tout fondés par la parole de Dieu. Par contre, l'onction prophétique, elle est fondée par la parole de Dieu. Et elle est confirmée aussi par la parole de Dieu. Donc c'est dangereux. Et je voulais mettre en suivi donc l'exhortation de la sœur que j'ai vue en songe et qui ensuite que j'ai vue ensuite ce matin, que j'ai rencontré ce matin sur YouTube dans cette vidéo qui exhorte. Soyez bénis, au revoir. Et autre chose, le Saint-Esprit m'a conduit à une chaîne sur YouTube qui s'appelle Vie TV. Et la sœur s'appelle Josiane et elle attaque sévèrement l'onction prophétique de Dieu concernant la sanctification au niveau des apparences féminines. Donc pour elle, elle n'y croit absolument pas, elle est totalement incrédule et elle blasphème même. Donc je vous demande, vous qui m'écoutez, plutôt qui croyez que le Saint-Esprit parle à travers moi, que je vous invite tout simplement à vous séparer, à vous éloigner de cette chaîne Vie TV qui est totalement rebelle, puisque la sœur qui prêche, elle n'est pas autorisée à prêcher devant Dieu. Elle n'est pas du tout approuvée. Même si elle balance toutes sortes d'exhortations, etc., le simple fait qu'elle se rebelle contre cette vérité, ça la disqualifie totalement. Et elle sera surprise. Donc moi, j'ai rien contre elle, je la connais pas, mais simplement Dieu a quelque chose contre elle et elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, et même si on lui a déjà dit, elle le croit pas, puis de toute façon elle balaye tout ça d'un revers de main, sauf qu'il est hors de question que les malaffermis tombent sous son joug, sous le pouvoir du diable qui passe par elle pour attaquer l'église. Soyez bénis, au revoir. Problème 2011, le Seigneur m'a dit d'aller avertir toutes les sœurs. J'ai vu le messager de l'Éternel. Elle a pointé la terre et me dit, 2 sœurs ont commencé comme toi. Elles ont commencé sur le chemin de la sanctification comme toi. Mais regarde ce qui s'est passé. Elle m'a montré ces 2 sœurs. Ces 2 sœurs étaient vraiment habillées comme je suis habillée là. Comme les enfants de Dieu. Pas comme selon le monde. Mais ces 2 sœurs sont entrées dans un groupe des autres sœurs en Christ. Comme, je vais dire,
Comme vous voyez toutes les sœurs en Christ d'aujourd'hui. C'est comme ça que les autres sœurs là se ressemblaient. Elles étaient en train de prier. Elles priaient. Elles disaient Seigneur, Jésus, elles priaient et chantaient. Et les deux sœurs elles disaient que oui, la façon que vous chantez c'est bien. Vous aimez le Seigneur, mais regardez la façon dont vous habillez comme les mondaines. Dieu n'aime pas ça, répandez-vous. Et les deux sœurs les parlaient comme ça. Mais ces autres sœurs étaient rebelles. Ce qui se passe aujourd'hui, ce message, les gens sont en train de rejeter. Il y a une soeur qui m'a dit un jour que ton message là, une blanche, elle dit que ton message ici en France, on refuse ça. Je l'ai dit au nom de Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui m'a envoyé, ce message va toucher les servantes de l'Éternel. Je viens t'avertir, ma soeur, avant de continuer, s'il te plaît, je veux que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 8. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Les vêtements étrangers. Donc Dieu dit qu'il va châtier tous ceux qui portent les vêtements étrangers. Ça veut dire quand même quelque chose. Toi, pasteur qui prêche que Dieu ne regarde pas l'apparence. Toi, ma soeur qui refuse de changer, tu dis que Dieu ne regarde pas ce que tu mets sur toi. Je te dis, si tu ne te repens pas, Dieu te châtira. Dieu te châtira. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour vous avertir, mes soeurs. Aujourd'hui, je voulais parler de tous ces vêtements étrangers. Par exemple, tes cheveux. Celles qui défrisent les cheveux. Ces produits défrisants. Les produits de défrisage. C'est un vêtement étranger. Un produit étranger que tu mets sur ta tête. Dieu a créé deux formes de cheveux. Les cheveux des blancs et les cheveux des noirs. Il a voulu que nos cheveux soient différents de celles des noirs, des blancs. Nous les Africains, pour peigner les cheveux, il faut arrêter, tu peignes. Mais la femme blanche, elle peigne comme ça. C'est pour la gloire de l'Éternel. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Mais toi, la sœur, dans ton cœur, tu réfléchis. Je n'aime pas les cheveux là. Je n'aime pas ça. Tu as réfléchi, ne refuse pas. Ne dis pas que tu n'as pas réfléchi dans ton cœur. Tu as médité dans ton cœur. Puisque tu dis que Dieu regarde l'intérieur, ça a commencé dans ton cœur. Tu as commencé à réfléchir. Ah, mes cheveux là. Il faut que je défrise. Toi-même, tu as pris tes pieds. Tu es parti au marché. Tu as pris ton argent. Tu as acheté les produits défrisants. Tu es parti au salon. Tu t'es assise. On ne t'a pas forcé. Tu t'es assise. On a mis le produit. On a bien. Ça brûle ton crâne. Ça brûle ton crâne. Tu supportes. Parce que tu veux que ces cheveux, la façon que Dieu a créé là, qu'il faut qu'on enlève. Qu'il faut vraiment que ça disparaisse. Tu as envie les cheveux des blancs. Tu défrises. Et puis tu marches, tu pars à l'église. Tu dis que tu loues l'Éternel. Tu lèves tes mains pures. Tes mains sont pures. Sors, tu es assis sur ton âme, tes mains sont pures. Tu lèves tes mains au ciel. Ton cœur est plein de haine. Haine contre ce que le Seigneur a fait. Yes, tu hais ce que le Seigneur a fait. Tu as honte de tes cheveux. Tu as honte de ce que Dieu a fait, la nature de tes cheveux. Tu dénatures la texture de tes cheveux. Parce que tu veux que ça soit comme pour les blancs. Ma soeur, tout ça, ce sont les abominations devant Dieu. Je vais te dire pourquoi. Il y a un pasteur qui m'a écrit. Elle m'envoie le message, elle me dit, Claire, moi je suis pasteur, ça fait 20 ans. Ton message là, tu prêches les gens, c'est comme si tu grondais les gens. Ça, si tu étais à ma place, Dieu t'a montré une soeur qui allait en enfer à cause des faux cheveux, à cause de la perruque. Tu vas venir ici, tu vas danser? Non, tu vas pleurer chaque jour. Je pleure chaque jour. Je pleure chaque jour quand je m'en vais au milieu des chrétiens. Je vois les chrétiens en train de louer l'Éternel, mais le corps ressemble au corps des prostituées. Tu vois une soeur en Christ, elle a rejeté ses cheveux. Elle prend les perruques, elle met sur la tête. C'est pour dire à Dieu que non, Dieu, il fallait me créer comme ça, avec ce que je mets sur ma tête. Ça, tu ne te moques pas de Dieu. Tu te moques de toi-même. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Si tu ne te répands pas aujourd'hui,
toute l'éternité, tu vas te repentir. Personne ne sera là pour t'entendre. Beaucoup de dames sont en train de se repentir en enfer. Ils se repentent. Je connais le témoignage du frère Michel Sambo, le frère, jeune frère, où le Seigneur l'a amené en enfer. Elle a vu une soeur en Christ. C'est la sœur en Christ qui a reconnu le frère là. Frère, tu es venu pour me délivrer, frère. Tu es venu pour me délivrer. Je suis en enfer, oh. Mon pasteur m'a menti. Mon pasteur m'a dit que défriser les cheveux, c'était pas un péché. Je me suis retrouvée ici. Oh, elle a commencé à citer. Elle a commencé à te citer. Les mèches. Elle dit les mèches. Mon pasteur m'a dit que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde seulement le cœur. Frère, mon pasteur m'a entraîné en enfer. J'aimais le Seigneur, mais j'ai écouté mon pasteur. Il y a des gens comme ça en enfer aujourd'hui. Le Seigneur va les jouer ce message. Le Dieu qui m'a envoyé, il va jouer ce message. Si tu rejettes ce message, Dieu va te rejeter. Ce message n'est pas le message de Claire Andouna Tongo. C'est le message de Dieu. Dieu m'envoie pour t'avertir, ma soeur. Jette tous ces perruques, tous ces faux cheveux que tu mets sur la tête, tous ces produits sataniques que tu mets sur tes cheveux. Jette maintenant au nom de Jésus-Christ. Trois choses pour entrer dans le royaume des cieux. Aime ton frère comme ton prochain. 2, donne ta vie à Jésus. 3, renonce à toi-même. Prends ta croix et suis le Seigneur Jésus-Christ. Renonce à ta chair. Renonce à toi-même, ma soeur. Pourquoi tu regardes les autres pasteurs dehors? Pourquoi tu regardes l'église d'aujourd'hui? Ne sais-tu pas que cette génération a péché contre l'Éternel? Ne sais-tu pas que l'abomination, l'apostasie a rempli le monde entier? Le Seigneur m'a montré que dans tout un pays, il y avait une seule personne. Ne sais-tu pas que peut-être quand Jésus viendra, tu seras la seule personne à être enlevée dans ton assemblée, dans ton pays, ma soeur? L'autre, rien que l'autre, dans tout un pays comme Sodome et Gomorrah, ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour cette génération. Toute personne qui a rejeté la parole de Dieu, qui n'a pas tout donné à Jésus-Christ, va paraître devant le jugement de l'Éternel. Je te parle, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Repends-toi. Repends-toi avant qu'il ne se fasse tard. Le Seigneur m'envoie pour t'avertir. Ce message n'est pas pour moi. Ce message est pour le Dieu très haut, ma soeur. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Une sœur en Christ qui a été jetée en enfer à cause des faux cheveux. Que diras-tu ce jour? Que diras-tu ce jour, ma soeur? Le Seigneur t'a donné des cheveux naturels. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 16 verset 31. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Tu vas voir une jeune sœur. Elle a les petits cheveux blancs. Elle prend la teinture pour teindre les cheveux. Tu vois une sœur âgée. Elle a les cheveux blancs. Elle prend la teinture pour teindre les cheveux. Hey, ma sœur! Sais-tu comment le Seigneur fait pour pousser une chevelure? Il sait pourquoi ses cheveux sont blancs. Pourquoi aller teindre? Tu rendras compte à l'Éternel. Il y a un témoignage. La sœur Adélaïde, elle a vu un pasteur, une femme évangéliste en enfer. Cette femme a servi l'Éternel toute sa vie. Mais aujourd'hui, elle est en enfer parce qu'elle avait les cheveux gris. Elle avait les cheveux gris. Elle a les cheveux blancs. Elle est partie acheter les produits pour rendre les cheveux noirs. Dieu a dit à cette soeur, tu avais honte de ce que je t'ai donné. Loue l'Éternel pour ce que tu es ça. Je ne suis pas en train de te prêcher la doctrine. Je ne suis pas en train de te prêcher la religion. Je ne suis pas en train de te dire que laisse ton église pour venir chez moi. Laisse ton église pour venir dans mon assemblée. Non! Devant le Seigneur, il y a une seule église. L'église qui sera enlevée. C'est cette église qui n'aura pas t'acheter sa robe blanche. Ma soeur, ne t'achète pas ta robe blanche avec la mondanité. Quand tu lis dans Révélation, la reine de la prostituée, elle est dans l'église avec ses filles pour tromper les sœurs, pour tromper les gens avec ses produits maléfiques. Les produits maléfiques, c'est quoi? C'est toutes ces choses que vous mettez sur vous là, mes sœurs. Si tu es pur dans ton cœur, ça doit se révéler sur ton extérieur. Ma soeur, je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je dis à toutes mes sœurs, si vous rejetez ce message, Dieu vous rejettera au juge du jugement. Repentez
Que celle qui a les oreilles pour entendre, entende. Quand tu prends les produits défrisants, tu mets sur ta tête, tu es en train de détruire le crâne. Tu détruis, tu gâtes tes cheveux. Tu rendras contre l'Éternel. L'Éternel te demandera, ma fille, où sont les cheveux que je t'avais donnés? Tu vas dire, Père, mes cheveux, je mettais je mettais les défrisants. Pourquoi, ma fille? Ce que je t'avais donné, tu n'as pas aimé. Ma soeur, je te présente le chemin du ciel, qui est le chemin de la sanctification, dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est à toi de prendre ou de rejeter. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.